notre arrivée le soir à Faro, nous nous installons dans une superbe maison d'hôtes, à la décoration soignée, complètement équipée pour un séjour agréable et la préparation de circuits à faire dans la région. Dès le lendemain, nous commençons nos visites par Tavira, ville différente des autres stations balnéaires de la côte. Nous empruntons les quais du Gilao qui se jette ici à la mer. La zone côtière de Tavira forme un complexe de lagunes qui est une zone protégée et une réserve ornithologique. Tavira était autrefois un grand centre de la pêche au thon. Et nous arrivons place de la République. Cette très jolie place a été étudiée avec ses gradins pour des concerts et des divertissements. Un petit bassin s'y trouve avec des bancs en béton pour y faire une halte. Et tout au long de notre promenade, nous allons apprécier le patrimoine culturel de cette ville. La construction de l'église de la Miséricorde a commencé en l'an 1541 et a été achevée 10 ans plus tard. C'est l'un des plus beaux bâtiments Renaissance de la ville. L'église Santa Maria est un édifice du XIIIe siècle avec sur la façade des éléments de style gothique. Pour le castello, il ne reste que les murailles crénelées qui entourent un agréable jardin méditerranéen. Depuis le château, nous avons une belle vue sur les toits de Tavira. Cette église a été fondée au XVIe siècle sous le règne de Philippe II. Elle présente une façade désorganisée, remaniée au XVIIIe siècle, avec 3 fenêtres à linteau droit. Castromarine bénéficiait d'une position stratégique face à la ville espagnole d'Agamonte. Elle existait déjà à l'époque romaine. Les ruines du château fort en grès rouge s'élèvent au nord du village. Castromarine est réputée pour la qualité de sa fleur de sel récoltée à la main. L'après-midi, nous faisons une première visite de Faro et admirons les cigognes sur le toit d'une église. Dans cette église, le chœur est orné d'un retable de la fin du XVIIe siècle appartenant à la période baroque. À Loulé,
nous trouvons un parking devant le grand monument en pierre où sont inscrites les images représentant les œuvres exécutées par l'ingénieur Duarte Pacheco. Et nous arrivons place de la République. Pour nous rapprocher du marché. C'est le point central de Loulé. D'abord, le marché couvert d'inspiration maure. Avec des étals où se côtoient produits frais locaux et artisanat régional. Et nous quittons le marché couvert pour l'extérieur, en prenant le temps de faire le tour de cet immense bâtiment. À noter que sur le site de la ville, on a trouvé des traces d'habitations circulaires propres aux nomades. Nous décidons de visiter la vieille ville à pied. En centre-ville, de très beaux dallages au sol. Et c'est face à la marina que nous trouvons un quartier animé où boutiques de vêtements côtoient les vastes terrasses de restaurants et cafés. Cette église, avec une annexe de l'hôpital, a été construite sur le site d'une ancienne chapelle. Elle est située en face du jardin Manuel Bivard. Et nous voici à présent au calme, autour du bassin de la marina. Et nous continuons notre promenade jusqu'à la cathédrale de Faro qui domine le centre de la vieille ville. Elle présente des éléments de gothique, de la Renaissance et du baroque. Ici, le petit musée de la cathédrale. Et nous allons terminer l'après-midi par cette ville, à 11 km à l'est de Faro. Olhão est un port de pêche à la sardine et au thon très actif où s'alignent les conserveries. Nous terminerons la journée par une agréable promenade en bordure de la Riga.
Sud-ouest de l'Europe, le cap Saint-Vincent domine l'océan de 75 mètres. De tout temps, il fut considéré comme un lieu sacré. Les Romains l'avaient d'ailleurs baptisé le promontoire sacré. Son nom actuel vient d'une légende. Le vaisseau contenant le corps de Saint Vincent, martyrisé au IVe siècle, serait venu s'échouer ici. Gardé par 2 corbeaux, il serait resté pendant des siècles avant de repartir pour Lisbonne en 1173. Au loin, la forteresse de Sagres. Vestige qui symbolise les explorations portugaises du XVe siècle le long des côtes africaines. La forteresse fut classée monument national en 1910. Elle accueillit l'école navale créée par Henri le Navigateur et reste le vestige symbolisant les explorations portugaises du XVe siècle le long des côtes africaines. Devant l'école navale, nous pouvons voir au sol une rose des vents, véritable œuvre d'art. Et là, une petite église à proximité de la forteresse. Et après un déjeuner au bord de la mer, nous reprenons la route en direction de Lagos. Lagos présente un centre historique formé de rues pavées piétonnes, animées de boutiques et restaurants qui se prêtent à une agréable flânerie. Cette église, bâtie en 1707, a été reconstruite en 1769. Sa décoration en bois sculpté et doré, baroque, est considérée l'une des plus belles du pays. Par contre, l'église Santa Maria a la très belle façade, construite au début du XVIe siècle, a un intérieur sobre, avec un chœur bien éclairé et de beaux tableaux et peintures. Les remparts de la ville rappellent qu'elle fut longtemps un port de la plus haute importance stratégique quand elle accueillait les vaisseaux chargés d'or, d'ivoire, mais aussi d'esclaves. Ce fort, construit à la fin du XVIIe siècle, fut une forteresse défensive de Lagos. L'entrée se fait par un pont-levis au-dessus d'un fossé. Et
à l'ouest, on peut se promener à pied ou en kayak vers le merveilleux site marin de Ponta da Piedade. À partir de là, nous allons voir de nombreuses petites plages au pied des falaises, au sud de Lagos, en allant vers Ponta da Piedade. À chaque pas, de magnifiques paysages. Des falaises rouges sculptées par l'océan, des formes tourmentées, où se nichent partout des grottes marines. Le paysage est magique. De petites barques de pêche se trouvent encore sur les quais. La forteresse que l'on voit au loin était utilisée pour défendre l'estuaire de la rivière Arade. Le fort a fait l'objet de transformations en résidence de villégiature et a été classé bien d'intérêt public. Cette église paroissiale, construite au XVIe siècle, possède une façade sur laquelle on distingue le portique principal de style Renaissance. Santa Lucia, petit village connu pour la pêche aux poulpes, se trouve à proximité de Tavira. Le petit port de pêche s'anime très tôt le matin lorsque les pêcheurs retournent décharger et vendre la capture de la nuit précédente. Et les casiers à poulpes sont prêts pour les prochaines pêches. Et nous pouvons admirer la magnifique vue sur les bateaux de pêche de toute taille et toute couleur. Santa Lucia ne possède aucun monument touristique, mais nous avons un coup de cœur en nous promenant dans le village. Un grand calme partout et dans toutes les ruelles, des maisons avec azulejos. Des revêtements muraux en faïence de tradition arabe au décor bleu, vert, gris, ou polychrome.
La croix, qui domine cette église assez moderne, est allumée la nuit. Et bien sûr, nous n'oublions pas d'entrer dans l'un des restaurants du village pour déguster la spécialité de poulpe frais. Et nous partons à 5 km à l'ouest de Santa Lucia pour prendre à Pedras del Rey une passerelle où nous attend un petit train. En 10 minutes, nous traversons la lagune pour atteindre le cordon littoral où se trouve une longue plage de sable fin. Un curieux cimetière des ancres rassemble des centaines d'ancres plantées sur le flanc de la dune, pour un hommage au long passé pêcheur de l'île. Et nous reprenons le petit train pour le retour en regardant Santa Lucia au loin. Ce matin-là, nous décidons de quitter les plages pour entrer à l'intérieur des terres et voir les cultures d'orangers. Et nous voici aux ruines romaines de Millereux. Encadrée de tourelles circulaires, la casa rurale, 15e ou 19e siècle, s'élève sur les ruines d'une villa rustique, une exploitation agricole du 2e siècle après Jésus-Christ. Autour des colonnes du péristyle, des soubassements en briques de maisons et de thermes encadrent les zones d'habitation et des bassins. Plusieurs ont gardé leur revêtement de mosaïques polychromes. La mosaïque aux gros poissons décore le bain du frigidarium des thermes du côté ouest. À proximité s'élèvent les restes d'un édifice religieux du IVe siècle où était célébré le culte d'une nymphe. Et sur le site, nous verrons une maison seigneuriale de grande dimension, des installations agricoles, des bains publics et un temple. Les ruines de Millereux constituent la preuve la plus importante et la mieux conservée de la présence romaine en Algarve. Les ruines romaines de Millereux sont les vestiges d'une importante villa rustique romaine située dans la paroisse civile d'Estoy, dans la municipalité de Faro, et classée monument national. Une petite visite au musée avant de quitter le site, pour arriver à Estoy. Et visiter les jardins du palais.
Estoy est l'endroit où se situe l'un des palais rococo du XIXe siècle les plus splendides d'Algarve. Le palais arbore une superbe couleur rose. Ce palais, qui était à moitié en ruine il y a encore peu de temps, a été restauré pour retrouver sa splendeur originelle et converti en hôtel de luxe. Ses extérieurs et jardins en sont l'attraction principale. Et voici les magnifiques carreaux azuleros des jardins du palais d'Estoy. Ce jour-là, nous avons la chance de trouver l'église do Carmo ouverte et décidons d'y entrer. À l'intérieur, dans le rétable de l'église, nous pouvons voir de nombreux anges qui se regardent. Mais cette église baroque cache une étonnante chapelle dont les murs intérieurs sont recouverts de crânes et d'os humains. C'est la chapelle des os. Outre les ossements intégrés dans les murs, des sépultures se trouvent au sol. En prenant un raccourci vers la marina, nous tombons sur un immeuble décoré en street art. Notre séjour se termine et nous décidons de prendre un bus touristique pour revoir les sites visités et les quartiers que nous ne connaissons pas encore. Malheureusement, nous allons être durement secoués sur les nombreux pavés de la ville de Faro. L'église de la Miséricorde, fondée au XVIe siècle, dispose d'un portique de style Renaissance, orné de colonnes corinthiennes, surmontées d'un linteau sculpté. Elle abrite des azuleros du XVIIIe siècle. Au-dessus du syndicat d'initiative de Faro, dans une chapelle, nous pouvons assister à un concert de guitare portugaise. De petits films vont nous montrer la fabrication de l'instrument et les différents fados. L'interprétation du guitariste est magistrale et il va nous faire découvrir plusieurs types de musique. En nous expliquant s'il faut applaudir ou non selon Lisbonne ou Coimbra. Merci
Merci à lui pour cet agréable moment qui terminera notre séjour.